Bonjour les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui, une fois de plus. Merci pour vos commentaires pour la dernière vidéo. J'ai bien aimé la divergence d'opinion. Vraiment très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet d'actualité, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Peuvent te dire, est-ce le mal incarné ou simplement volonté de puissance? Nous essayerons d'étudier la personnalité de cet individu à travers la pensée de Nietzsche ou encore la philosophie de Nietzsche. Nietzsche est un philosophe allemand du XXe siècle connu pour sa doctrine, le nihilisme. Le nihilisme pourrait être vu comme le rejet de la vérité selon laquelle l'homme c'est son désir. Pour Nietzsche, la morale qui consiste à condamner certains désirs des hommes est mauvaise. La vie ou volonté de puissance s'exprime à travers les désirs des hommes. Il sera donc question pour nous de développer l'idée de volonté de puissance de Nietzsche et tirer une conclusion selon cette idée du personnage de Puff Daddy. Est-il condamnable? Beaucoup seront tentés de dire oui, mais après le développement que je ferai, vous comprendrez que pour Nietzsche, c'est non. La volonté de puissance, elle pourrait être définie simplement comme étant l'expression de la vie qui est en nous. Et la vie s'exprime à travers notre désir. Et le désir, il ne faut guère le refouler, mais il faut l'accepter, il faut l'embrasser, il faut le vivre, il faut le contempler. Il ne faut surtout pas le condamner. Il n'y aurait donc pas de désir plus bon qu'un autre. Le désir, c'est l'homme, c'est la vie. Vivre, c'est respecter son désir. Nietzsche appelle ici les hommes à être authentiques, à être en total accord avec eux-mêmes. Ne pas se laisser dicter leur conduite par les principes moraux. L'homme doit vivre, ne pas se laisser imposer une façon de faire, mais se laisser complètement aller à son désir, à ce qu'il désire faire. Par exemple, un homme qui voudrait coucher avec plusieurs femmes, nul n'a le droit de venir lui dire que cela n'est pas moral, parce que cela est l'expression de ses envies, de son désir. L'homme qui nie ce désir tombe dans ce que Nietzsche appelle le nihilisme, c'est-à-dire le rejet de la volonté de puissance, c'est-à-dire le rejet de la vie qui s'exprime en nous à travers notre désir.
le rejet de lui-même, le rejet de soi, le rejet de la vie. Cet homme est un faible. L'homme fort serait celui qui vit selon son désir et nie l'existence d'autrui juste pour accomplir ce désir. C'est ça la morale de Nietzsche. La vision de Nietzsche d'une société correcte, c'est une société dans laquelle chaque homme a le droit de vivre selon son désir. Sauf que dans notre société, les faibles utilisent la morale pour justifier leur faiblesse ou fuir leur faiblesse. Un homme de pouvoir qui serait fort pour Nietzsche serait un homme qui prend les décisions selon son désir, sans être influencé par la vie de qui que ce soit, mais qui prend les décisions en fonction de ce qu'il veut, juste son désir. En niant l'existence du peuple ou de ses collaborateurs. Autrement dit, il ne prend jamais une décision par politique, c'est-à-dire pour calmer le peuple. Il n'en a rien à foutre, puisqu'il nie l'existence même de ce peuple. Il fait uniquement selon sa volonté, selon son désir. C'est un homme qui n'a pas peur. S'il désire organiser des orgies, il le fait. S'il désire massacrer des gens, il le fait. Si l'on s'en tient à cette réflexion nietzschienne, à cette pensée de Nietzsche, force est de constater que Puff Daddy n'est pas condamnable. Non. Pourquoi? Parce que il l'a vécu selon son désir. Il est fort, c'est tout. Il a vécu selon son désir. Et c'est ça, la morale pour Nietzsche. Alors, que pensez-vous de cette philosophie de Nietzsche? Êtes-vous d'accord avec Nietzsche? Laissez-moi vos avis en commentaire, mes amis.